Bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo pour vous faire un unboxing slash déballage du portefeuille dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. J'ai regardé avant de filmer la vidéo, je l'avais commandé le 20 avril, je l'ai reçu aujourd'hui, donc le mercredi 5 mai. Donc voilà, pour du AliExpress, je dirais que la livraison a été assez rapide. J'ai déjà commencé à ouvrir, ça s'est recollé, à ouvrir cette enveloppe, histoire d'éviter de faire trop de bruit, on va dire. Et le voici, enfin voici la boîte en tout cas. La boîte a l'air plutôt solide, donc c'est plutôt bien. Ah, ils ont mis un sac à poussière un peu en velours, texture velours. Alors, donc hop, vous pouvez déjà apercevoir la couleur que j'ai sélectionnée. J'imagine que dans le pochon, il y a le portefeuille. On a une première partie qui est comme ceci. Et un petit bloc qu'on regardera plus en détail juste après. Je vais ranger ça. Alors, voyons comment... Voilà comment il se présente. Donc je l'ai sélectionné en gris clair. Après ça fait un peu un gris un peu taupe. Je ne sais pas si vous arriverez à bien voir la couleur. Il est écrit, je crois que c'est du cuir. Bah écoutez, à l'odeur en tout cas, on dirait du cuir. Ça y ressemble. Hop. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc vous avez un emplacement pour ranger les pièces. Hop. Donc les anneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anneaux. Donc je répète que c'est au format A7. Hein. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, il me semble. Mais au cas où, voilà. Parce que le A6 était vraiment trop grand pour les sacs que j'ai l'habitude de porter. Hein. Je suis quelqu'un qui préfère avoir un petit sac sur elle. Et c'est vrai que le Filofax format A6 était vraiment trop long. Je le trouvais pour ma part. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré investir dans ce genre de système qui ressemble vraiment au Filofax, hein, entre guillemets. Vous avez des anneaux, un emplacement pour ranger les pièces et puis un emplacement pour ranger des cartes. Donc on va dire que grosso modo c'est à peu près le même système. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 emplacements pour les cartes juste ici. Un emplacement pour mettre un stylo. Hop, ici vous avez pour mettre les billets au cas où si vous voulez les ranger. Juste ici. Et donc en plus du portefeuille, il y a une partie en cuir détachable, enfin détachable, que vous mettez, que vous accrochez avec les anneaux, où on peut retrouver donc 3 emplacements de cartes supplémentaires. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Et vous avez également un lot de feuilles. Hop. Et donc, ouais, ce sont les mêmes feuilles, hein, il me semble. C'est ça. Donc, écoutez, je ne suis pas mécontente de cet achat au premier abord. Hop là. Super. Hop. Si j'arrive. Et voilà, donc à créer des enveloppes pour du format A7, donc ça ne me déplaît absolument pas de les faire, donc voilà, surtout en ce moment vu que je suis en convalescence, au moins ça m'occupe, et puis super, hein, je vais pouvoir organiser ce nouveau portefeuille. Après je vous dirai à la longue si je suis déçue ou pas
de la qualité. Mais au premier abord, en tout cas, ça a l'air d'être plutôt positif. Après, c'est pas un portefeuille de haute qualité, hein. Il y a certains fils, en fait, enfin, on voit bien qu'il y a quelques petits défauts de couture, mais voilà, c'est vraiment, si on regarde attentivement, mais dans l'ensemble, ah, si, là je viens de voir, je sais pas si vous verrez, là il y a un tout petit, je sais pas ce que c'est, si c'est un accro ou un petit défaut. Mais franchement là c'est vraiment histoire de rechigner, hein. C'est vraiment histoire de trouver quelque chose. Mais pour une trentaine d'euros je trouve que... et pour du cuir, parce que c'était écrit que c'était du cuir et ça sent le cuir. Donc après je ne suis pas une experte. Mais voilà, pour du cuir, un portefeuille slash classeur à une trentaine d'euros, un peu moins cher que le Filofax qui lui n'est pas en cuir. Voilà, je pense pas être déçue et surtout le point le plus important pour moi c'est que je pense et j'espère qu'il rentrera facilement dans... ah mince, hop. Voilà, qu'il rentrera facilement dans mes sacs. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo n'a pas été trop ennuyeuse, que ça vous a quand même intéressé, même s'il s'agissait uniquement de l'ouverture d'un portefeuille. Mais je me dis que peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi et qui recherchent un portefeuille qui a les mêmes fonctionnalités qu'un Filofax, mais plus petit, en plus petit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien en barre d'infos, si ça vous intéresse du moins. Et puis, écoutez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!